lorsque nous sommes face à ce genre de situation extrêmement complexe, que l'on soit harcelé, harceleur ou témoin, il n'est pas évident de savoir réagir, de savoir quoi faire, et c'est normal. C'est pour cela que nous allons voir ensemble comment lutter et s'en sortir, avec des astuces qui ont prouvé leur efficacité. La première chose à faire, et elle n'est pas forcément tout le temps évidente, mais plus que nécessaire, c'est d'en parler, tout simplement. Mais à qui? Ça peut être un adulte en qui on a confiance, avec qui nous sommes à l'aise, un professeur, un CPE, un parent ou un camarade bienveillant. On ne doit jamais garder ça pour nous. Et demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, ça demande un grand courage. Et en parler présente de nombreux bénéfices. Vider son sac va vous faire le plus grand bien, mais surtout, se sentir écouté va nous apaiser. Avantage supplémentaire, la personne qui va vous écouter va vous rassurer, mais aussi va vous aider à trouver une solution. Il y a un conseil que je donne souvent, et celui-ci s'applique surtout au cyberharcèlement. C'est qu'il faut garder des preuves. Il faut tout garder, que ce soit des captures d'écran, des messages ou même des liens. Ces éléments peuvent vous être d'une grande aide pour signaler certains profils, pour appuyer vos propos lorsque vous allez, par exemple, parler à un adulte. Mais surtout dans les cas les plus graves, ils peuvent servir de preuve juridique en cas de dépôt de plainte ou d'une enquête par exemple. Toujours en lien avec le cyberharcèlement, nous devons adopter un réflexe qui est celui de signaler systématiquement un contenu susceptible de nous nuire ou de nuire aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Pour cela, rien de plus simple. Sur chaque contenu ou chaque profil, vous avez un bouton. C'est le bouton option et ensuite vous faites signaler. Cet acte, souvent négligé, est pourtant d'une grande efficacité. Mais ne l'oublions pas, c'est avant tout un acte citoyen. Dans le cas, hélas, où le harcèlement ou le cyberharcèlement prend des proportions plus graves, n'oubliez pas que vous pouvez aussi porter plainte. Mais en cas d'urgence, sachez qu'un numéro existe. Il s'agit du 3018. J'affectionne tout particulièrement ce numéro car il présente de nombreux avantages. Premièrement, c'est un numéro gratuit, donc accessible à tous. Et surtout, c'est anonyme. Et c'est cette notion qui me semble la plus importante. Car souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'en parler, c'est la peur d'être jugé. Alors qu'avec le 3018, ce sont des professionnels qui vont vous écouter, vous rassurer, mais surtout vous accompagner à lutter contre le harcèlement ou le cyberharcèlement. Et c'est ça qui fait la différence. Mais sachez que s'entourer est primordial. Plus on en parle, plus on se sent soutenu. L'erreur à faire est de s'isoler. Ça, c'est un piège. Restez connecté aux bonnes personnes et rappelez-vous que peu importe la situation, vous n'êtes jamais seul et qu'il y a une solution.